Bonjour, je m'appelle Cédric Corin, je travaille chez Ouest France. Oui, bonjour, moi je suis donc Nicolas Dumais, je travaille à la communication pour la ville de Saint-Nazaire et l'agglomération de Saint-Nazaire, où je m'occupe des sites web, des réseaux sociaux et des magazines. Donc on va vous faire la présentation de la réutilisation des données infolocales à deux voix. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce que sont les données infolocales et ensuite Nicolas vous expliquera pourquoi la ville de Saint-Nazaire a choisi de les réutiliser et comment ils s'y prennent. Infolocal, c'est un service de Ouest France qui permet aux associations, aux clubs, aux équipements de loisirs, de culture, de sport, aux mairies aussi, d'annoncer gratuitement leurs événements dans le journal. Chaque année, on a un peu plus de 80 000 organismes qui utilisent Infolocal. On collecte par ce canal-là un peu plus de 500 000 événements et on modère ces événements dans le réseau des rédactions de Ouest France sur les trois régions, donc Bretagne, Pays de la Loire et Normandie. Ça nous permet de produire ce contenu qui repose sur une promesse, c'est-à-dire que chaque événement annoncé sur Infolocal bénéficie d'une parution gratuite dans le journal. Alors ça, c'est l'une des réutilisations que l'on fait de ce contenu-là. On publie aussi toutes les annonces d'événements sur les autres quotidiens du groupe, Courrier de l'Ouest, Maine Libre, Presse Océan. On les publie aussi dans les 90 hebdomadaires du groupe Publi Hebdo, dans un certain nombre de suppléments et hors-série du groupe, et puis bien sûr sur tous les sites internet des différents médias du groupe. On dispose d'une masse de contenu qui nous permet de faire à la fois des agendas thématiques, comme un guide de vide-grenier par exemple, ou des agendas territoriaux, comme les guides d'été. Alors tout ça, ça fonctionne très bien. On aurait pu en rester là, mais on a choisi en 2015 d'ouvrir ces données et de faciliter la réutilisation de ces données. Pourquoi ? On considère que le meilleur service à rendre aux organismes qui annoncent leurs événements sur Infolocal, c'est de leur offrir l'audience la plus large possible. Et puis, on considère aussi que c'est une manière pour nous de continuer à collecter ce contenu-là. Alors, on représente les choses sous la forme d'un cercle vertueux. Plus il y aura de personnes ou de médias à réutiliser les annonces, plus l'audience sera large, plus les organisateurs verront l'intérêt qu'ils ont à utiliser Infolocal et, in fine, plus nous réussirons à collecter des événements. Il y a des prérequis, notamment en termes de qualité. D'un côté, la qualité technique sur l'industrialisation et la performance de tous les outils qu'on met en œuvre, et puis une qualité sur la modération, faire en sorte qu'il y ait le moins de fautes d'orthographe possible. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y en a pas, ça peut arriver, mais on cherche à avoir du contenu qui soit structuré et facilement réutilisable et propre. Alors, comment on fait pour ouvrir des données? C'est pas très compliqué. On prend une licence Open Data Soft. J'imagine que dans la salle, la plupart d'entre vous connaissent Open Data Soft, ou pas. C'est une solution clé en main pour mettre à disposition du contenu, soit sous forme de tableau, sous forme de carte, sous forme de graphique et surtout sous forme d'API. Open Data Soft dispose d'une API qui permet d'exposer à peu près n'importe quel type de contenu et de le requêter de manière très fine. Et pour nous, c'est une très bonne manière de montrer ce que l'on peut faire avec les données d'Infolocal. Ce sont les leaders sur ce secteur. Pour aller un petit peu plus loin, initialement, Infolocal a été construit pour répondre aux besoins du journal papier. Au fil des années, on a cherché à améliorer la solution pour les besoins des sites internet. C'est un point qui a été important pour Saint-Nazaire. Nicolas y reviendra dans sa présentation. Notamment sur chercher à spécifier les choses, à améliorer la qualité des informations sur des notions comme le handicap, comme l'accessibilité des différents événements, et puis permettre aux organisateurs d'aller au-delà des 500 signes, ou 5 à 600 signes sur lesquels nous sommes contraints sur les parutions papier, pour être capable de mettre plus de texte qui sera réutilisé sur les différents sites internet. Une dernière slide, après je passerai la parole à Nicolas pour montrer quelques exemples de collectivités
qui réutilise les données d'infolocal. Vous voyez sur la capture d'écran la métropole de Rennes, l'agglomération de Lorient, le département de la Loire-Atlantique, le département du Morbihan. Vous voyez aussi le site internet de l'Agence de développement de la Loire-Atlantique. En fait, ce sont les acteurs du tourisme en Loire-Atlantique qui utilisent les données infolocales. Et puis, les sites internet de la ville et de l'agglomération de Saint-Nazaire. Voilà, merci. Alors, tu as déjà exposé pas mal de raisons qui expliquent pourquoi nous, à Saint-Nazaire, on est parti dans ce projet avec Infolocal. Bon, il y a l'idée un peu générale, et on est plutôt favorable, nous aussi, à Saint-Nazaire, de participer à un projet d'open data, mais on avait aussi des raisons plus spécifiques. Alors, peut-être augmenter ça un peu. Tac. Voilà. Alors, l'an dernier, à Saint-Nazaire, donc on est parti dans un vaste projet de refonte de l'ensemble de nos supports, les supports papier, les magazines, de la ville et de l'agglomération. On est sur une direction de la communication qui est mutualisée. Et on a donc entamé la refonte des supports, des sites web principaux, et on enchaîne en ce moment avec l'ensemble des sites web satellites qui tournent autour de l'agglomération, de la ville, des différentes institutions. Et on avait donc la question de l'agenda qui s'est assez vite posée, parce qu'on avait un agenda géré en interne avec un outil interne, mais uniquement sur le site de la ville de Saint-Nazaire, mais qui représentait pour nous quelque chose de très important, puisque c'est environ 15% de l'audience du site en moyenne. On avait donc ce projet de faire aussi un agenda sur le site de l'agglomération. Alors autant sur la ville de Saint-Nazaire, il y avait de vieilles habitudes, de nombreuses associations qui nous envoyaient les infos par mail, qu'on publiait par nous-mêmes. Autant sur l'agglomération, on partait en terrain vierge. On avait cette question-là. On avait aussi comme besoin, parce qu'on est parti sur une mutualisation comme ça entre l'agglo et la ville, mais sans forcément plus de moyens humains, de gagner un peu de temps aussi sur la publication de l'agenda. On estime qu'on n'avait pas non plus une énorme valeur ajoutée éditoriale sur la plupart des événements qu'on mettait en ligne, qu'aujourd'hui, avec plein d'outils Internet et notamment Facebook, beaucoup d'organisateurs, d'associations commencent à savoir faire ça à peu près bien, toujours quelques fautes d'orthographe comme tu le dis, mais globalement, on diffusait une information plutôt en faisant du copier-coller. Donc on a pensé qu'on pouvait aussi gagner du temps sur ce côté-là, et puis utiliser le temps, ne plus utiliser nos collaborateurs, les publicateurs, à perdre leur temps entre guillemets sur de l'agenda, mais plutôt à développer notre page Facebook, ce qu'on a fait l'année dernière, enfin à utiliser leur temps de travail à autre chose. Donc ça, c'était un autre point qui nous a conduit à choisir cette solution-là. Donc il a assez vite, la solution Infolocal s'est imposée, notamment par le fait qu'il y avait dans la base de données Infolocal, je pense qu'on a estimé 80% des associations de la ville, en tout cas, étaient inscrites, des gens plutôt actifs, si je me souviens bien. Donc on savait qu'on avait là une bonne base. Donc, je vous dis, on voulait gagner donc du temps de travail, dans la plus-value éditoriale aussi, et on avait besoin de nourrir les sites satellites qui allaient venir après les sites principaux, qui pour beaucoup d'entre eux avaient aussi besoin d'informations de type agenda. Donc je pense à la médiathèque par exemple de la ville, ou très bientôt le conservatoire. Et l'outil Infolocal permettait à tout le monde quand même de gagner du temps. Alors, historiquement, par exemple, la médiathèque mettait beaucoup d'informations dans Infolocal avec l'ambition que ça passe dans le journal papier d'abord, parce que c'est un outil qui a été conçu pour ça au départ. Et voilà, l'ensemble de ces critères-là nous a conduit à engager cette démarche avec Infolocal. Et on avait donc, et Cédric l'a souligné tout à l'heure, un autre besoin précis, c'était d'aller au-delà de la simple annonce en bref. Je disais tout à l'heure qu'on estimait qu'on n'avait pas une plus-value éditoriale importante sur beaucoup des annonces de l'agenda, mais il y a quand même un certain nombre d'événements sur lesquels on avait besoin, nous, de faire un peu plus d'efforts, donc d'avoir plus de place, donc de pouvoir mettre des photos supplémentaires, des vidéos supplémentaires, etc. On a eu des événements cette année, si vous avez suivi l'actualité à Saint-Nazaire, beaucoup de choses par exemple autour de l'année américaine à Saint-Nazaire, avec l'événement phare The Bridge. Ça a représenté sur l'année une bonne 50aine d'événements. Et on avait besoin de ça. Se contenter de la première partie d'Infolocal, les 300 signes, je crois, c'est pas 500, je crois que c'est 300. C'est 300 de descriptifs libres, et l'annonce rendue dans le journal fait 5 à 600 signes avec les différentes informations pratiques d'horaire, de lieu, de date et de réservation. C'est ça. Voilà.
Donc nous, on avait besoin de cette partie complément web qu'on va regarder juste après, donc pour pouvoir éviter une chose et encore une fois gagner du temps, puisque jusque-là, on avait un agenda comme beaucoup de sites web de collectivités, avec des infos très, très simples et très réduites, et on faisait donc des actualités dans la partie actualité en doublon pour parler de la même chose, pour annoncer la même chose et pouvoir y mettre la totalité du contenu. Avec Info Local, on peut faire tout d'un même coup. Donc c'est la partie vraiment complément web qui a pour nous été qui nous a fait choisir vraiment Info Local notamment. Alors la partie complément web, là je vous la montre, c'est en fixe, hein, mais pour vous montrer ce qu'on peut ajouter. C'est assez pratique puisqu'on peut, vous voyez, ne pas faire 32 fois le même travail, c'est-à-dire que vous remplissez une première fois dans Info Local avec un titre et un chapeau, ou un texte libre court, vous pouvez réimporter, mais vous pouvez aussi le modifier, changer ce que vous voulez. Le texte libre long en dessous, on a jusqu'à 1500, si je ne me trompe pas, là il reste encore 1025 caractères. À noter, donc tu l'as précisé tout à l'heure, que ces textes libres ne sont pas modérés par Info Local. Donc si des partenaires extérieurs, nous on y enregistre nos propres événements, mais toutes les associations qui enregistrent leurs événements et mettent des choses là-dedans, ce n'est pas modéré. Bon, c'est un point à avoir en tête, nous ça ne nous a pas particulièrement inquiétés, puis après 3 mois d'activité, on n'a pas constaté de problème particulier. Peut-être qu'ils nous ont échappé, remarquez, mais pour l'instant, on n'a pas vu de problème. Donc là-dessus, le seul petite chose qui peut poser une question et un problème, c'est que vous voyez, là, on est dans du texte brut, pour faire un peu de technique. Ce qui manquerait, là, du coup, c'est de pouvoir mettre du gras, de pouvoir ajouter des puces, enfin faire quelques enrichissements. Enfin, on a déjà quelque chose de très pratique, et finalement, c'est un peu comme sur Facebook, hein, pour ceux qui font des événements Facebook. Vous n'avez pas non plus de possibilité de mettre du gras, enfin, pour l'instant, je crois que c'est comme ça. Et enfin, dans cette partie complément web, il y a quelque chose qui nous a particulièrement intéressé pour la partie création de façon quasi automatique de pages spéciales sur des événements. Je vais vous en montrer 2 exemples juste après. C'est la partie tag ici. Ces tags permettent, vous verrez assez facilement, dans les outils que vous utilisez pour gérer les sites web. Alors nous, on utilise Typo 3. C'est un exemple parmi d'autres, mais à ma connaissance, ça marche sur n'importe quel CMS aujourd'hui, WordPress par exemple. Alors l'intérêt de ce tag, c'est de le remplir, et nous, ça nous a permis par exemple, sur toutes les animations de l'été à Saint-Nazaire, il y avait de nombreux partenaires, une bonne dizaine d'associations, de privés, la ville de Saint-Nazaire elle-même qui organisait les événements. On a indiqué à tout le monde, là c'est pas le bon exemple, c'est Saint-Nazaire Digital Week, mais on a indiqué à tout le monde de remplir simplement ce tag, et ça permettait automatiquement de réaliser des pages de ce type-là. Alors ici, donc là c'est sur la Digital Week. Donc tous les événements là sur une dizaine de communes, hein, même un peu plus, une douzaine, ça va au-delà de Saint-Nazaire. Tout a été rempli avec ce tag Saint-Nazaire Digital Week, ça apparaît de façon assez automatique. Et on utilise après les parties, alors là c'est un exemple où la partie texte libre n'est pas tellement développée, mais ça donne déjà, vous voyez, par rapport à des agendas classiques, un style un peu plus article. Et encore une fois, nous, ça nous évite d'avoir à le refaire aussi dans l'actualité. Rapidement, 2 petites choses qui sont intéressantes aussi. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, l'accessibilité, les liens vers des billetteries qu'on ne trouve pas dans la première phase d'Info Local, hein, mais qui sont intéressantes à avoir en ligne. Et puis des liens utiles. Donc là, il s'agit j'ai choisi de mettre en avant la vidéo, mais vous le voyez, c'est peut-être écrit un peu petit. On peut aussi y ajouter des PDF, des dossiers de presse, enfin des compléments à tout ça. Et ça, vous voyez tout de suite que ça vous donne quand même une matière. Et au-delà de l'agenda et de l'annonce agenda, ça fonctionne comme un agenda, mais on atterrit bien sur des articles assez complets. Alors comment ça marche? C'est assez simple, on ne va pas rentrer trop dans des détails trop techniques, mais l'existence d'Info Local est assez ancienne, c'est robuste, Info Local fournit un fichier, il suffit de le paramétrer une bonne fois pour toutes, et dans n'importe quel CMS, vous récupérez tout simplement des articles au format de votre CMS. Donc ici, c'est la présentation de Typo 3. Alors, vous voyez ici, j'ai la liste, on a 1700 événements enregistrés, des possibilités de tri bien sûr assez simples, et puis à l'intérieur vous retrouvez donc l'ensemble
l'ensemble des différents champs qui ont été remplis dans l'infolocal, vous les retrouvez. Et ce qui est important de noter, c'est que du coup, vous avez complètement la main sur votre propre site. Ça pourrait être une question. On n'est pas dans l'automatisme total. Chaque élément peut être corrigé directement sur vos propres sites, sur notre propre site, mais aussi via infolocal. Bon, l'objectif n'est pas de faire ça. L'objectif, c'est bien que ça arrive d'infolocal. C'est, comme je vous le disais, de gagner du temps. Donc, c'est pas d'avoir à corriger en permanence dans votre propre site, mais c'est intéressant de le noter, c'est que vous gardez la main quand même. Ça, c'était un point important. Ça vous permet aussi de supprimer tel ou tel événement qui finalement soit n'a rien à faire, soit n'est pas approprié. Donc je passe rapidement là-dessus. Vous avez ici, alors je m'arrête peut-être une seconde quand même sur cette partie-là. Il y a, dans infolocal, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous avez un grand nombre de catégories possibles pour qualifier vos événements. Donc ça, c'est un des points. Je vous dis, techniquement, il n'y a pas de difficulté. Le fichier, le flux arrive très facilement dans votre CMS. Ça, c'est un point sur lequel il faut s'arrêter un petit peu quand même. Prendre le temps de se dire combien je vais mettre de catégories à disposition de mes internautes. Moi, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est une bonne centaine, non ? On répartit les événements d'infolocal en 150 genres, voilà. Eux-mêmes regroupés en 40 catégories, eux-mêmes regroupés dans notre vocabulaire en 7 styles, ce qui permet de ne pas mélanger à la fois les assemblées générales et les permanences de Monsieur le maire d'un côté pour la vie pratique et le quotidien, et puis les reprises d'activités sportives, les concerts dans les bars, tout le loisir et tout le culturel de l'autre. Donc par cette mécanique de rubricage par lequel les organisateurs rentrent et aboutissent à saisir leurs événements, on peut en sortie colorer un petit peu l'agenda en fonction de la thématique qu'on a envie de lui donner. Alors on peut choisir de façon très fine, et on l'a fait nous pendant l'été avec infolocal, ce qui remonte, ce qui ne remonte pas. On peut aller dans des sous-rubriques, prendre et ne pas prendre. Mais il y a un autre travail qui est à faire, parce que même quand on a fait ça, on ne récupère pas tout ce qui est publié sur infolocal, puisqu'on a quand même une vocation plus agenda de sortie, par exemple, agenda des sorties culturelles. Voilà. Mais quand même, on doit encore réduire tout ça pour donner un tri possible à l'internaute qui ne soit pas avec 45 rubriques à choisir avant d'aller chercher un événement. On va regrouper par concert, par théâtre, enfin, etc. Mais en tout cas, on a une finesse de qualification des événements de l'agenda qui est assez importante, qui permet de penser à faire des choses pour plus tard, notamment une application, ce qu'on a pu voir ce matin comme dans ma poche, qui permet aux gens de se dire, moi je m'intéresse qu'au hip-hop, je peux avoir que le hip-hop. Avec un système comme ça, c'est tout à fait jouable et très facile. Voilà. Il y a également des outils de géolocalisation, je passe parce que c'est assez classique. Et voilà donc les pages spéciales que nous, on a pu mettre en place. Donc il y avait l'année américaine, donc là moi j'ai fait une capture d'écran, il ne restait plus grand-chose en fait, mais on a eu une bonne cinquantaine, je crois, d'événements sur cette page. Et pour vous donner simplement une idée, une fois qu'on a mis en place le système, de monter ce genre de page, ça prend 5 à 10 minutes, quoi. Si je remonte un peu avant, je vais vous montrer ça avant, la partie, là, vous voyez, je suis ici, là, dans la partie tag. Donc ça, c'est ce qui remonte de la partie complément web d'infolocal, avec un tag comme ça, donc on crée une page comme celle-là, de façon très rapide. Et surtout, qui se met à jour automatiquement quand les événements sont périmés, évidemment, ils disparaissent. Quand ça marche bien. On a connu ces quelques déboires techniques aussi où ça ne disparaissait pas quand c'était périmé, mais normalement ça disparaît. Et puis du coup on multiplie en fait ce genre de page. Là on a eu tout l'été ces activités-là. Et on reproduit le même modèle sur les sites satellites qu'on va mettre en place. Et pour terminer, du coup, donc j'expliquais, je reviens sur cette question de la plus-value éditoriale, puisqu'il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas intéressant ce plan éditorial, l'agenda, mais nous, on a plutôt décidé donc, d'ouvrir nos portes et nos fenêtres et de laisser tout le monde publier directement dans nos sites, pour avoir une masse critique aussi d'informations plus importante, puisqu'on avait quand même des limites aussi en termes de temps de travail à y consacrer pour faire le tour des 10 communes de notre agglomération. Mais on a gardé quand même une possibilité de mise en valeur éditoriale de certains événements par des systèmes très simples de sélection de ces événements, toujours dans la même base, qui vont apparaître sur des pages d'accueil, dans des pages d'actualité. Voilà, sur le modèle, ici c'est la page d'actualité. Ou de cette manière-là, avec un modèle qui ressemble entre l'agglo et la ville. Voilà ce que je
peux vous dire de l'expérience qu'on a menée. Alors, on poursuit, on n'a pas complètement terminé ces questions d'agenda en ligne. Et puis, un jour, on sera en mesure aussi peut-être de proposer des applications. Pour le moment, nous, à Saint-Nazaire, on s'est concentré sur des versions web responsives. On a aujourd'hui, sur ces 2 sites-là, plus de 50% de nos internautes qui naviguent sur smartphone ou tablette. 90% c'est des smartphones, hein, donc on va dire, voilà, le trafic mobile sur ces sites, c'est plus de 50% aujourd'hui. Voilà.